Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Akpa Malek. Je viens de Kokotome. Le Dieu de Port de Vie a opéré un grand miracle dans ma vie. Ce qu'il m'a fait est tellement miraculeux que quand je regarde, je me demande si je suis vraiment digne de cette chose. Nous étions venus une fois à la réunion des partenaires et l'homme de Dieu avait demandé que nous écrivions 3 requêtes sur un papier. Parmi les 3 requêtes, j'ai écrit, l'une des requêtes était que je puisse construire ma maison. Quand j'écrivais la requête, je n'avais rien. J'étais au service et c'est ma femme qui était venue participer à la réunion. Après cette réunion, j'ai commencé par recevoir des appels. Ceux qui me devaient ont commencé par payer leurs dettes. Quand je travaille pour quelqu'un, le travail qui devait coûter 50 000, les gens me payaient 200 000, 250 000. J'ai commencé la construction. Quand j'avais démarré, j'étais venu témoigner ici. Dans le mois de mars, j'ai fini la construction et j'ai mis la toiture. Mon objectif, c'était que j'allais finir totalement la construction, mettre les portes et fenêtres avant de venir témoigner. Et j'ai su que dans le peuple de Dieu, il y a des gens, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore la foi. Demande à ton voisin, est-ce que c'est toi? Tu continues à être incrédule. Réalisateur, balance-nous les images pour que tu saches que le monsieur dit vrai. Ça, c'était la fondation. Maintenant, le niveau où ça est actuellement, il a déjà construit, il a mis les tôles. Oui? Regardez ça. Une belle villa comme ça. Tu vas rentrer ici et sortir par là-bas. Tu seras à la maison, mais personne ne saura que tu es à la maison. Dis amen très fort. Est-ce que tu peux acclamer pour ce miracle-là? Quand tu le dis, les gens n'y croient pas. Quand je le dis, les gens n'y croient pas. À la fin du culte, j'étais sorti. 2 personnes m'ont posé des questions. Et ils m'ont demandé, on t'a vu à la télé, tu as témoigné, tu disais que tu as commencé une construction. Est-ce que tu as pu achever la construction? C'est ton téléphone. Il ne faut pas que vous disiez que nous avons monté les images. Montre ça là-bas. Montrez l'image. Ce n'est pas mon portable. C'est ça sur l'écran. C'est bon. Donc, des gens ont suivi le témoignage à la télé. Ils ont voulu voir si c'est réellement vrai. Ils ont voulu vérifier si c'est la vérité. Si vous regardez bien, la plaque sur la parcelle porte mon nom.
Ça c'est Akpa. Et Denya et Kungban, Akpa, Malek. Malek. Acclame très fort Jésus. Pourquoi la voix de Jésus? Il est pompiste. Ce que j'aimerais dire au peuple de Dieu ici présent, premièrement, ayez la foi. Deuxièmement, devenez partenaire. Je ne peux pas vous parler de la jouissance qui se trouve dedans. Voilà que j'ai témoigné, les gens ont cru que c'est du mensonge. Je vous prie de devenir partenaire. Et vous allez venir témoigner ici comme moi. Acclame très fort Jésus. Plus fort. Lève-toi et acclame Jésus. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sentinelle. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Thibozo Arnaud. Dieu a fait une grande chose dans ma vie que je veux partager avec le peuple de Dieu. Si tu veux faire du bruit, il faut le faire. Fais du bruit. Plus fort que ça. Non, c'est ça, vous avez vu? Ok, frère Arnaud Thibozo, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais perdu ma moto. J'ai été voir quelqu'un. La personne était mon ami. Il m'a conseillé qu'il connaît un endroit et si on donne la tontine là, si tu viens à la moitié de la tontine, on va te donner la moto. Si on te donne la moto, tu vas payer le reste après. J'ai dit: c'est vrai ça? S'il en est ainsi, je vais faire mes enquêtes aussi. Et il dit: moi je te parle et tu ne crois pas? J'ai dit: ce qui se passe dans ces temps-ci là, il faut faire attention. Il a accepté de m'amener à l'endroit. Nous avons été à 3 différents endroits. Les gens ont ouvert ces endroits là. J'ai demandé: et votre siège? Il m'a dit: c'est à Papa. J'ai dit: amène-moi aussi là-bas. Et il a dit: c'est aujourd'hui on ira à tous ces endroits. J'ai dit: c'est mieux que nous allons partout pour que je sois sûr. Nous sommes allés là-bas ensemble. On a pris les renseignements auprès des gens. Lui, il donnait déjà de l'argent là-bas. Quand j'ai pris les renseignements, j'ai commencé par donner aussi. J'ai pris la carte. Je donnais 1500 par jour. Arrivé là-bas, on nous avait dit: si tu donnes jusqu'à la moitié de la carte, on va t'acheter la moto. J'ai commencé par donner. La moitié de la carte faisait 6 mois. Je me suis pressé et en 3 mois, j'ai fini la carte.
Bon, j'ai réclamation bloquée. Donc, il faut qu'on moitié au 14 ans. J'ai commencé par réclamer, je suis déjà venu à la moitié de la carte. Ah, et là, ça, il boit. Ils ont dit, viens demain. Il boit. Quand je retourne, on dit, reviens encore. Ah, bon, moi, je donne envie de clamer ça. Et donc, 14 bon, mais 14 j'ai dit à mon ami qui m'a amené là-bas, ils ont dit qu'à la moitié de la carte, ils vont me marcher la moto. Donc, maintenant, j'ai déjà atteint la moitié et maintenant, ils me tournent en rond. Nous sommes encore retournés là-bas. Et ils ont disparu. Quand ils ont disparu, c'est lui qui m'avait remarqué. Il a mis ses mains sur la tête. Il s'est mis à crier. Je lui ai dit, mais pourquoi cries-tu? La chose est déjà arrivée et toi tu cries. À quoi déjà non? La somme faisait combien? 350 000. 350 000. J'avais donné 350 000 sur la carte. Et c'était parti en fumée ici. Vous ne les avez plus retrouvés. On les a plus vus. Et il a dit, moi je ne rentre pas. Hein. Comme je suis venu ici, je dois trouver mon argent. Il m'a pris ainsi, nous sommes retournés. Comme ceux-là ont disparu jusqu'à aujourd'hui, on ne les a plus revus. J'ai un autre ami qui me dit qu'il donne de tontine. J'ai dit, une m'est déjà arrivée, une autre va m'arriver encore. Il a dit non. Si tu commences chez moi, je vais vite te ramasser, cela tu vas acheter la moto. Comme réellement j'étais dans le besoin de la moto, quand il me parle, j'écoutais. C'était en quelle année ça se passait là? 2020. J'ai perdu ma moto depuis 2020. Donc, quand il m'a dit ça, okay. J'ai dit d'accord. Je vais encore commencer chez toi pour voir ce que ça va donner. J'ai commencé par donner. 45 000 francs le mois. Je donnais 45 000 francs le mois. J'ai commencé par donner. Je donnais. Bon, dans 3 mois, 4 mois, tel qu'il m'a dit dans 3-4 mois, il allait me ramasser la tontine. 4 mois. Les 4 mois étaient venus. 5 mois passés. 6 mois passés. Jusqu'à la fin de l'année. 2-0. J'ai dit ce qui m'était arrivé, ça m'arrive encore maintenant. Je me suis tue. Cela finissait dans le mois de décembre. J'ai attendu jusqu'à la fin du mois de décembre. 2 semaines. J'ai attendu 2 semaines après. Je l'ai appelé. Il a dit, mais que se passe-t-il réellement? Il m'a dit, tu es à la maison? J'ai dit oui, mais je veux sortir. Il dit, attends-moi. Il est venu me voir. Il a dit, on ne peut pas parler ici. Il m'a amené dans un autre endroit. Il m'a dit. Liki. Quelqu'un dit. Il m'a dit. Chibozo, je ne vais pas te tromper. Hein? Si je fais ton programme pour te donner la moto, quelque chose me dit, ne lui donne pas. J'ai dit, ah bon? Quelque chose te dit de ne pas me remettre ça. C'est lourd. Il m'a dit oui. J'ai dit d'accord, je ne veux pas 2 choses. Voilà que je n'ai pas vu la moto. Tu es en train de dire par là que je ne verrai pas mon argent aussi. Il a dit. Maintenant que la tontine est finie,
Personne n'a payé sa tontine. Bon, il a dit donc, c'est ce que tu veux me dire? Il dit patience. Ok. J'ai dit d'accord. Ce n'est pas grave. Et il m'a dit, si tu fréquentes une église, ou bien tu es dans le monde, si tu es de ces deux côtés, prends soin de ce que tu fais. Il a dit, mais pourquoi dis-tu cela? Et il a dit, ce n'est pas de mon propre gré, ce n'est pas de ma volonté que je ne t'ai pas encore remis la moto jusqu'à présent. J'ai dit, qu'allons-nous faire alors? Il dit, garde le calme, je vais aller chez eux et ramasser un peu la somme et te donner. Je me suis mise en colère. On s'est séparés. Il a commencé par m'envoyer 5 000, 10 000. Un jour, il m'a vu là de Tibozo. Il dit, la tante que je veux faire maintenant, je veux que tu donnes encore. Et le PDG ennemis 480 000 et le PDG 150 000 au compte. La somme 480 000 donnait un peu, il restait 150 000 chez lui. J'ai refusé catégoriquement. Catégoriquement non. 150 000 d'assistants et tes ennemis on a pas quoi deuxième. J'ai dit les 150 000 qui est chez toi, si tu me donnes ça, je vais compléter pour acheter une moto deuxième main. Et ça vaut nuit. Il m'a supplié. Il m'a demandé beaucoup pardon. Bon, en tout cas, j'ai dit en tout cas, il ne veut plus donner de tontine chez toi. Il dit si tu peux tout faire et commencer par donner chez moi. Je vais m'arranger et te remettre ça au premier tour. Bon, en tout cas. Il a dit laisse-moi, vas-y. Si tu trouves la somme, donne-moi ma part. Je l'ai rappelé. Il a dit tu as dit que je serai le premier, hein? Il a dit oui. Il a dit d'accord. S'il en est alors ainsi, 150 000 de la citoyen. Les 150 000 que tu me devais, des 45 000 enlève les 45 000 pour donner le premier tour. Bon ennemi. Et donne pour moi. Je savais que s'il arrivait à donner pour moi, il allait me donner la première partie. Ça y est. Ça y est. Février est passé. Mars est passé. Avril est passé. Je ne voulais même plus l'appeler. Je restais loin, j'envoyais quand même la tontine. À un moment donné, papa a dit qu'on doit semer dans Porte TV. C'était quand déjà? Week-end Canada. Mois passé. Dans le réveil du mois passé. Bon, j'étais assis calmement derrière là-bas. La somme que j'avais en poche, 10 050 francs. J'avais 10 050 francs CFA. Papa parlait. Je ne sais pas ce qui m'a fait lever de ma chaise. Je suis venu semer. Quand j'ai semé, le lundi qui a suivi, le mardi, le mercredi, il m'a appelé. Il a dit Tibozo, viens. Aïe, 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 aïe. Hey, J'ai dit, je ne veux pas venir entendre des blagues. Je n'ai même pas le transport pour venir chez toi. Je ne veux pas venir. Il dit, mais c'est moi qui t'appelle, viens. J'ai pas de frais de taxi moto. Il dit, il faut prendre le taxi moto, je vais payer. Ok. J'ai dit d'accord. J'ai quitté le boulot, j'ai été chez lui.
Ils étaient 3. Et ils étaient assis avant ma venue. Il dit bon. Es-tu venu? J'ai dit oui, je suis là. Il dit monte sur ma moto. Nous irons acheter la moto. Wow. De monter sur sa moto. De monter sur la moto. Et ils iront me payer la moto. J'ai dit d'accord. Je suis monté sur la moto. Quand on partait, il m'a dit, je ne peux pas te dire la vérité chez eux là-bas. Maintenant que je t'ai pris, tu vas d'abord choisir la moto que tu veux. J'ai dit, maintenant encore, c'est que je vais faire le choix d'abord. Il dit, je vais t'acheter la moto. Il m'a amené. Il a dit, quelle moto tu veux? J'ai choisi cette moto. Il a dit, quand tu avais cotisé, tu m'en as parlé. Tu m'avais parlé de 115, non? Il a dit, je ne veux plus de 115, c'est de ça que je veux. C'est ça que tu veux? Il a dit oui. Il a dit ok. On a demandé le coût. On nous a dit le coût. Nous sommes retournés. À notre retour, il a dit bon, ne te fâche pas. Hein? Cette fois-ci, ce ne sera pas comme l'autre fois. J'ai dit d'accord. Car je sais une chose. Ce que je sais, si je donne jusqu'à la fin de l'année, je dois récupérer mon argent. Je n'espérais plus qu'il m'achète la moto. Quand il m'a fait descendre, je suis rentré chez moi. Quand je suis rentré, il n'y a rien dit à personne. J'étais là tranquillement. Bien avant ça, on était venu un jour à l'église. Et l'homme de Dieu distribuait les enveloppes pour l'achat de la parcelle. Quand on distribuait cela, je n'avais pas de l'argent en poche. Mais je me suis levé. J'ai pris l'enveloppe. Quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai prié dessus. J'ai dit à Dieu, ce qui m'arrive, tu le sais. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Quand j'ai dit ça, je me suis tu. J'ai quitté ici pour la maison. À notre départ d'ici, le lundi, le mardi, il m'a rappelé. Il a dit, je t'avais donné un mois, mais on ne peut plus attendre un mois. Viens récupérer ta moto. J'ai été chez lui. En même temps, on a rempli toutes les formalités. Même la totalité de la totalité que je devais ramasser, c'est 480 000. Il a payé la totalité du coût de la moto. Il a payé 640 000. Je l'ai appelé. J'ai dit, mais comment tu fais les choses comme ça? C'est ma totalité, tu me donnes comme ça. Il a dit, tu as mérité, vas-y avec. Vas-y avec. Wow. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? C'est pour cela que je suis venu rendre grâce à Dieu. Montrez-nous la moto. Audio Escort. Audio Escort. Combien? 640 000 CFA. 640 000 francs. Acclame très fort Jésus pour le miracle que Dieu a fait. Plus fort que ça. Puissant, puissant. Asseyez-vous. Dieu fera quelque chose avant ton départ d'ici aujourd'hui. Tibozo. Tu connais le problème?
Ce n'est pas lui-même, c'est la sorcellerie qui agissait. C'est une femme qui s'est assise sur la moto. Tu ne vas jamais conduire une moto. Elle serait là, tu vas conduire la moto et tu vas dire que tu as prospéré. Tu connais la femme. Elle va à l'église, elle a une grosse Bible. C'est elle qui fait ça. Ce avec quoi tu vas rendre grâce à Dieu, c'est l'enveloppe que tu as reçue. Écoutez-moi bien. Si tu ne sèmes pas l'argent, tu ne peux pas moissonner de l'argent. Vérité pure. C'est ce que l'on sème que l'on moissonne. Celui qui ne sème rien ne peut rien moissonner. La moto est venue. Bienvenue à la moto. Je prie. Et je bénis la moto. Je la bénis. À tout moment, serait en circulation. Que les sorciers fuient. Les pécheurs fuient. Je prie. Le plan de la vie ne s'accomplira pas sur elle. Nul et sans effet. Au nom de Jésus. La grâce est dessus. La grâce est sur toi aussi. J'annule l'esprit d'accident. Au nom de Jésus. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.